cage et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Fais-toi toute petite et surtout, tais-toi. Ce n'est qu'ainsi, très cher, que l'on t'aimera. Peut-être. Honorable membre du jury, cher coach, camarades orateurs et oratrices, cher public, bonsoir. Et si je vous disais que vous n'avez pas le droit d'exister, que Dieu, le vôtre, le mien, s'est trompé en vous créant? Violent, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que j'ai cru toute ma vie. J'ai grandi dans une cage comme un animal, une cage non pas en fer mais en rejet, une cage dont les barreaux sont les mots de mes bourreaux. Petite, on m'a dit, tu n'as pas droit à l'erreur. Adolescente, on m'a dit, tu es trop maigre, ton visage est gâté. On m'a dit qu'avec toute la lumière du monde, je ne pourrais jamais briller. Oriane, tu n'es pas assez. C'est tout ce que j'entendais. Alors la cage que je détestais devint ma meilleure amie. J'ai chéri la douleur. La souffrance, oh, je l'ai aimée. Je l'ai serrée de toutes mes forces parce qu'elle, au moins, me disait qui j'étais. Une erreur. Jusqu'au jour où j'ai entendu une voix. Elle semblait me vouloir du bien, alors je l'ai ignorée. Mais elle griffait, elle frappait les barreaux, elle s'est mise à hurler. « Sors-moi de là ! Je t'en prie, sors-moi de là !» J'ai eu peur, mais j'ai compris qu'il s'agissait de moi, la vraie moi. Celle que j'avais étouffée, muselée, celle qui ne demandait qu'à exister. J'ai compris que le problème, ça n'a jamais été moi. J'ai écouté cette voix et maintenant j'ai faim de ma propre vie. J'ai faim de mettre fin au doute. Car le problème n'a jamais été moi, mais la cage. Et ce soir, je la brise. La cage qui, loin d'être interne, qui loin d'être externe, est bien souvent en nous. Alors si vous aussi, vous vous êtes longtemps cherché dans les yeux des autres, je vous invite dès cet instant à vous retrouver dans les vôtres. Je vous remercie de votre aide.